Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au 36e épisode de Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie de Amy Legault, la sœur de Ilsa que j'ai reçue au 32e épisode. Ilsa est plus une coureuse. Amy est vraiment plus une triathlète internationale de distance olympique, sprint. Puis présentement, elle est en camp en Arizona. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au podcast et bienvenue sur le podcast. Merci pour l'invitation. Je suis contente d'être avec vous. Bien, merci beaucoup à toi. Puis là, en plus, tu te prépares pour une compétition dans 2 semaines. Oui, je me prépare pour la WTCS de Yokohama au Japon qui a lieu le 14 mai. 14 mai, oui, c'est ça. Super. Donc, je vais commencer avec ma question de base qui est pas mal toujours la même, assez standard. Là. Comment que le sport est arrivé dans ta vie au juste? C'est grâce à ma sœur, dans le fond, Elissa, que j'ai commencé. On a commencé les deux en course à pied. Elle avait commencé un peu avant moi. Oui. Dans le fond, c'est ça, j'ai suivi son exemple. Puis tranquillement, on était dans le triathlon un peu plus tard, comme une couple d'années après avoir commencé la course à pied. Puis elle a retourné vers la course à pied. Puis moi, je suis restée en triathlon. OK, super. Ouais, puis qu'est-ce qu'elle m'a dit là, à l'épisode 32, c'est que elle avait réussi à manquer une journée d'école pour faire sa première compétition. As-tu eu cette chance-là, toi aussi? Regarde, je me rappelle pas, là, ça fait longtemps. Là. Mais j'imagine que oui, là, parce qu'on manquait des journées, dans le fond, pour les régionaux de cross-country, que ça s'appelait. Là. OK. J'imagine que oui, mais c'est pas ça qui m'a marqué, là, moi. Non, c'est juste que c'était tellement une anecdote qui me faisait rire. Super. Puis, comment que ça se passe, en fait, ton camp en Arizona? Ça se passe bien. Dans le fond, ça fait quasiment 4 semaines que je suis arrivée. J'étais avec des membres de l'équipe nationale ici. Puis, on était en Flagstaff, dans le fond, qui est à comme 2100 mètres d'altitude. On a fait un camp de comme 3 semaines et demie là. Puis là, on est descendu hier. Là, on vient d'arriver à Scottsdale pour comme une semaine à la hauteur de la mer, dans le fond, avant de partir pour nos compétitions. OK, pour vous adapter, vous acclimater un peu mieux, j'imagine? Oui, puis dépendamment, il y en a qui c'est leur... Moi, c'est pas la première fois que j'allais en altitude, mais il y en a qui c'est leur première fois, donc c'est un peu plus délicat la première fois de trouver le bon timing, si on veut, par rapport aux compétitions. Donc, c'est plus sécuritaire de descendre plus tôt que plus tard. Oui. OK, super. Puis, dis-moi, est-ce que vous êtes des athlètes juste du Québec, Canada, ou c'est super mix? Comment ça fonctionne au juste le camp? Ben, dans le fond, ce camp-là, il était dirigé par l'entraîneur du ce qu'il appelle le NPC, qui est le National Performance Center. OK. Cet entraîneur-là, il y a un groupe qui était 5 athlètes, dont, si je ne me trompe pas, 3 du Canada, puis il y a 2 Américains qui étaient présents aussi, qui font partie du groupe du NPC. Puis ensuite, on était 3, dans le fond, de d'autres groupes à se joindre. Dans le fond, le camp est ouvert un peu à d'autres membres de l'équipe nationale ou de l'équipe nationale de développement à se joindre à ce groupe-là pour ce camp-là. Fait, dans le fond, on était 8 athlètes, dont 6 du Canada puis 2 Américains. OK, super. Puis, c'est pas ton premier camp, j'imagine, là, puisque ça fait quand même plusieurs années que tu performes à l'international. Oui, non, je fais une couple de camps par année, dans le fond, en triathlon, surtout à cause du vélo. C'est pas évident de rester au Canada. Surtout à Montréal, je sais que dans l'Ouest canadien, ça se fait un peu plus, mais dans l'Est du Canada, c'est vraiment froid. Ouais. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, souvent l'hiver, je suis pas vraiment là. Fait que c'est quasiment comme la vie d'un bébé boomer qui va en Floride, mais dans des meilleures conditions. Oui, c'est ça. Mais souvent, dans le fond, moi, durant l'hiver, je vais partir à Cuenca. C'est en Équateur, dans le fond, c'est aussi en altitude. Puis, c'est une des rares places au monde durant l'hiver qui est en altitude puis qui n'a pas de neige puis que la température est bonne pour l'entraînement. Donc, c'est souvent là que moi et mon groupe, on se refuge pour l'hiver. Là. OK. Super, ça. Fait que c'est comme un camp de Sherpa triathlète. Oui, c'est ça.
Ah, c'est super ça. Puis, ça fait combien de temps que tu performes au niveau international dans le triathlon? J'ai commencé, je pense que j'ai fait ma première course internationale. J'avais 16 ou 17 ans dans le fond quand je suis tombée junior. OK. C'est sûr que là, j'ai fait 4 ans année junior avec des courses autant comme au Québec, au Canada qu'à l'international. Ouais, ouais, Puis ouais. ensuite, j'ai tombé U23 élite quand j'avais 20 ans. Mais OK. mes premières courses internationales, ça fait quasiment 10 ans. Là. Ah, ouais, OK, OK. Ouais. Fait que c'est de famille, les génétiques compétitives. Ouais, c'est ça. On a une petite génétique de compétitive. Là. Super, ça. Puis, est-ce que toi, tu te spécialises plus dans le vélo, la natation, la course ou tu te considères fort dans les 3 sports? Par le passé, j'aurais toujours dit que ma force, c'était la natation. OK. Tranquillement, le vélo est devenu aussi une de mes forces. Puis je te dirais que depuis cette année, peut-être un peu l'an passé, je commence à être un peu plus équilibrée dans les 3 sports, surtout cette année. OK. Donc, je te dirais qu'en ce moment, c'est quand même assez équilibré pour moi. C'est sûr, j'ai toujours des préférences là, dans chaque compétition, dépendamment de la température. Quand il fait bien froid, ça ne te tente pas tant d'aller dans l'eau, ou quand il fait bien chaud, ça te tente plus ou moins de courir. Mais Ouais, ouais, ouais. comme au niveau de force-faiblesse, ça commence à être un peu plus équilibré. Ça va plus dépendre comme justement de la température qui va comme avoir Va un impact impacter. sur des sports Ouais, ouais, ouais. ou des parcours. Des fois, les parcours sont plus exigeants en vélo ou soit techniquement ou à cause des côtes. C'est tous des appartements qui pourraient moins bien me situer, mais sinon, comme vraiment juste force-faiblesse pure, je commence à être assez équilibrée. Là. OK. Puis j'imagine aussi pour devenir international, triathlète, comme tu performes, c'est quand même important d'être performant dans chacun des sports. Oui, c'est certain. Là. J'ai fait plusieurs années où est-ce que la course à pied était une grande faiblesse pour moi. OK. Dans un sens, je pense qu'avoir la course à pied comme faiblesse, c'est comme un peu une chance en triathlon. Je dirais pas vraiment une chance, mais je vais m'expliquer, on va comprendre. Là. Dans le sens où est-ce que, on commence avec la natation, après ça, c'est le vélo, puis la course à pied. Donc, si Ouais. tu es fort en natation, vélo, au moins, tu arrives en course à pied, comme, tu es encore T'es en dans le avance. game. Oui, oui, oui. Mais quand ta faiblesse en natation, puis que ça part, puis que tu n'es déjà plus dans le game après le premier sport, c'est toujours un peu plus plate. Ouais, ouais, Mais ouais. encore là, comme je te dirais pas que me faire passer par tout le monde en course à pied, c'était le fun. OK, Ouais. super. Puis, je sais que dans un exemple, un Ironman ou des distances longues, c'est environ 10% la natation. Puis, est-ce que le pourcentage est le même pour un sprint ou une distance olympique? J'ai jamais pensé en pourcentage, il faudrait que je fasse le calcul. Mais mettons, Ben, c'est pas grave. un sprint, c'est comme 10 minutes de natation, une trentaine de minutes de vélo, puis 15 à 20 minutes de course, là, à peu près. OK, OK. Donc, je te dirais comme le sixième, c'est la natation, la moitié, c'est le vélo, puis genre le 2 sixièmes, ben le tiers, dans le fond. Ouais. Non, c'est ça, je suis en train de faire des maths vraiment mauvaises. Ah non, Je me suis perdue c'est dans mes maths. parfait. OK, super ça. Puis, comment ça se passe à date ta saison? Tu as déjà 2 compétitions de fête que tu me disais? Oui, 3 compétitions. J'en ai fait 3, excuse-moi, deux OK. au Chili, puis une aux États-Unis. J'ai 3 médailles d'argent dans le fond. Je les ai toutes perdues au sprint. OK, ben, perdu. Est-ce que Ouais. tu trouves ça plus dur d'avoir une médaille d'argent que bronze, que or ou quoi? Ben, je dis perdu parce que dans le fond, tu sais, comme jusqu'à peut-être 100 mètres, jusqu'à quasiment la ligne, des fois, tu sais, la première, je suis à moins d'une seconde de la médaille d'or. Tu sais, Ah, ouais, je comprends. c'est pour ça que je dis perdu, mais c'est sûr que, comme pour moi, cette année, ça a un peu été un choc, comme ces 3 courses-là. Je ne m'attendais pas à performer autant. Là. Donc, OK, c'est certain que, tu sais, comme je suis très, très heureuse avec mes performances en début d'année, mais c'est OK, toujours un super. peu, genre, excuse pour l'anglicisme, mais un bittersweet, genre, tu sais, d'avoir une Ouais, médaille ben, d'argent à comme une seconde de la première. Là. ben, je comprends. Puis, tu sais, j'ai déjà entendu un de mes amis coureur élite en sentier qui me disait ça fait plus mal avoir une 2e place qu'une 4e place.
Ça dépend, je te dirais. Ça dépend. J'imagine que ça dépend de la distance puis du calibre aussi des athlètes. Ouais. Toi, dans ton cas, c'est toujours du haut calibre, là? Je fais un peu de tout, là. Des fois, je vais faire des petites courses. C'est juste ma préparation envers ces courses-là va différer, là. Dans le fond, si c'est une plus petite course, je vais être moins reposée. On va plus s'entraîner au travers de la compétition puis la prendre plus comme Moins spécifique, une expérience. C'est ça. C'est sûr que là, mettons, pour la course au Japon, c'est une très, très grosse course. Donc, là, c'est sûr qu'on va faire tout notre possible pour que j'arrive dans la meilleure forme possible puis le mieux reposé possible aussi, là. OK, excellent. Puis, c'est quoi que tu vises à court, moyen terme comme objectif? Là, la qualif, dans le fond, on a une qualification pour les Jeux du Commonwealth qui ont lieu cet été OK. à Birmingham, en Angleterre. La date limite pour faire les critères, c'est jusqu'à la fin mai. OK. Ensuite, l'équipe va être annoncée. Donc, nous avons déjà une fille qui est automatiquement qualifiée pour ces Jeux-là. Donc, il reste 2 places. Donc, c'est sûr que ça, c'est un objectif que j'aimerais vraiment avoir pour cet été, là, d'aller faire les Jeux du Commonwealth puis performer aussi. OK. Là. Sinon, comme à plus long terme, je regarde plus comme la qualif pour les Jeux olympiques vers Paris, là, dans le fond, qui commence dans à peu près 2-3 semaines puis qui va durer 2 ans. Donc, c'est les 2 prochaines années, c'est vraiment focus sur la qualif pour les Jeux, là. OK, super. Puis, tu as la chance aussi d'avoir des commanditaires qui te supportent dans ça, puis pour tes voyages, puis Oui, c'est certain tes que camps. sans mes commanditaires, j'y arriverais pas, là. C'est une aide précieuse que j'ai. Mes commanditaires, la Fédération provinciale puis nationale aussi, sont d'une grande aide. Donc, c'est eux autres qui me permettent de faire tout ça, là. OK, excellent. Puis, donc, les Olympiques, ça serait vraiment comme ton rêve ultime, j'imagine? C'est sûr que comme c'est un gros but pour moi, les Olympiques, là, qui était un rêve avant, puis là, que je te dirais que c'est rendu plus un objectif, là, ça a comme Ouais. switché un peu à un certain moment dans ma carrière. Mais je me suis toujours dit que, comme, tant que je sais que j'atteins comme le plus haut, comme mon meilleur potentiel, tant que j'atteins mon Ouais. potentiel à moi, je vais être heureuse, peu importe si ça m'amène où. Ouais. Mais oui, les Jeux olympiques font partie de un de mes plus gros objectifs, mais on verra où est-ce que tout ça m'amène. Je ne serai pas déçue si j'y arriverai pas. Là, si j'y arrive pas. Ouais. Pas comme une médaille d'argent cette année. C'est pas pareil. Super. Fait que, ben écoute, on va souhaiter que les 2 sœurs Legault vont se rendre aux Olympiques éventuellement. Ça serait le fun, oui. Super. Puis, dans le fond, parle-moi de comment que ça se passe au juste un camp. Toi, tu es en Arizona pour au moins 1 mois, si je comprends bien? Oui, mais dans le fond, pour cette camp-ci, on est arrivé le 4 avril. Tout le monde a voyagé le 4. Puis, c'est ça, le 30, hier, on a descendu. Puis là, on est là une semaine ici à Scottsdale avant de se séparer. Là, il y a 2 groupes. Il y en a qui voyagent avec moi vers le Japon, puis il y en a d'autres qui s'en vont en République dominicaine pour une coupe continentale. Ah, Mais OK. dans le fond, vu que c'était en altitude, c'est un peu différent qu'un mettons, un camp juste à basse altitude, où est-ce que, comme le premier comme semaine, 10 jours, il a fallu qu'on s'adapte à l'altitude. Donc, il fallait y aller un peu plus doucement au début, avant d'embarquer avec les gros entraînements. Mais je te dirais qu'à la fin, on avait des bonnes séances, là. Puis, toi, tu partais du Québec avant d'arriver à ton camp? Oui. Cette année, j'ai été comme 3 semaines à Montréal, à date. OK. Au début, je suis partie le 20 décembre pour l'Équateur, pour l'entraînement aussi en altitude. Où est-ce que j'ai fait à peu près comme 1 mois et demi là. J'ai fait mes compétitions au Chili. Pour ça, je suis allée aux États-Unis rejoindre l'équipe du Québec où est-ce qu'on a fait comme un petit camp avant la dernière compétition. Puis ensuite, je suis rentrée 3 semaines à Montréal. Puis là, après ça, j'ai parti de Montréal pour venir ici en Arizona. OK. Puis, comment ça se passe l'adaptation comme pour toi là, qui passe de l'hiver à là-bas? J'imagine pour le vélo, tu dois y aller progressivement. C'est sûr qu'il y a une petite progression à faire. Là, dans le fond, le focus avant de partir, comme, admettons, le 20 décembre, n'était pas tant le vélo parce qu'on savait qu'on aurait l'opportunité d'en faire en masse quand on arrivait au show. On avait fait un petit focus sur la natation parce qu'on avait une compé de natation justement qu'on faisait avant pour avoir comme
des barèmes de temps, genre avant le début de la saison. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, surtout vu qu'on va en altitude, on a toujours, peu importe ce soit pour l'altitude ou juste parce que, tu sais, comme on arrive du froid au chaud, c'est comme il y a toujours une petite période d'adaptation, ça c'est certain, là. OK, excellent. Puis, est-ce que tu es la seule francophone sur ton camp? Non, on était 2 du Québec. L'autre, c'est un gars, je ne sais pas si tu connais, là, Charles Paquet. Il était, Oui, je connais de nom, là. ouais, il était ici aussi. Il est parti, lui, hier. Il retournait au Québec pour une semaine avant de venir au Japon avec nous autres. OK. Donc, tu dois quasiment être rendu plus fluide en anglais qu'en français. Ben, je pense, c'est sûr, c'est certain que j'ai encore un accent, là, mais je me débrouille quand même assez bien en anglais maintenant, c'est certain, là. OK, super ça. Puis, fait que là, ta prochaine compétition, c'est dans 2 semaines. Qu'est-ce qui s'en vient pour l'année, sinon? Ben là, c'est ça. Je vais faire la course au Japon dans 2 semaines. Ensuite, je vais rentrer à la maison. Je vais repartir. Je pense que c'est le 18 juin. Autour de cette date-là, il y a une Coupe du Monde au Mexique, à Huatulco, que je vais aller faire. Je vais partir peut-être une OK. semaine avant parce que là-bas, il fait vraiment chaud. Fait que je vais aller comme m'adapter un peu à la chaleur. Ce qui est un bon plan au mois de juin au Ouais, Mexique. c'est ça. Puis là, après ça, je vais faire la course. Il y a une course à Montréal, une autre WTCS à Montréal que je vais OK, faire super. là avec. J'ai mis mon nom, là, je suis encore en attente de savoir si je vais pouvoir la faire. Mais en fait, je ne devrais pas dire que je la fais. Fait que c'est elle que je vise ensuite. Puis après ça, tout va dépendre de la qualif pour les Jeux du Commonwealth. OK, excellent. Puis, toi, rendu à ton niveau, là, comment ça fonctionne? Là, j'imagine que pour ton camp, il y a un coach qui est là déjà, qui gère vos entraînements. C'est-tu des entraînements individuels ou c'est des entraînements de groupe? La majorité des entraînements, c'est des entraînements de groupe. Là, on avait dans le fond l'entraîneur du National Performance Center qui était ici avec nous autres tout le long du camp. Puis on a eu les entraîneurs des athlètes étrangers comme moi. Mon entraîneur est venu comme une semaine. Puis les entraîneurs des autres athlètes qui n'étaient pas de ce groupe-là se sont joints aussi un peu. Donc, OK. c'est certain que comme il y avait tous les entraînements de groupe, puis ensuite, comme chaque entraîneur personnalisait un peu comme les autres entraînements ou les entraînements de groupe un petit peu pour chacun des athlètes pour répondre à leurs besoins spécifiques. Mais oui, on avait un plan commun à suivre où est-ce que chacun avait comme des petites modifications selon leurs besoins. Puis, tu sais, j'imagine que même si vous êtes tous à la même place en même temps, vous avez quand même généralement des objectifs différents. On est tous à des places différentes dans nos carrières. Dans le Oui, fond, c'est ça. tout le monde se développe, chacun à leur rythme. Il y a du monde de différents âges. On avait du monde de, je te dirais, le plus jeune avait à peu près 20 ans, puis au plus vieux, 28, je crois. Fait, il y a quand même une grosse différence entre 20 et 28. Ouais. Mais tout le monde a comme à cœur comme les mêmes objectifs ou les mêmes valeurs. Donc, c'est certain que ça permet quand même de s'entraîner tout le monde ensemble, là. OK, super ça. Puis, tu as répondu à ma prochaine question qui était si tu avais une coach individuelle aussi. Mais en fait, Dans oui. le fond, moi, je suis entraînée par Kyla Rollinson, qui est basée à Montréal avec mon groupe. Là, on s'entraîne à Côte-Saint-Luc. OK. C'est elle elle m'entraîne depuis que j'ai 16 ans quasiment. Là. Il y a comme 2 années où est-ce que j'étais pas avec elle, mais sinon, depuis que j'ai 16 ans, c'est pas mal avec elle que j'étais. Puis, est-ce que tu as commencé à t'entraîner avant d'avoir une coach aussi? Ben, non, pas vraiment, parce Pas que, de la c'est même ça, j'ai façon, là. commencé. Ouais. Ouais, j'ai commencé le triathlon quand j'avais 9 ans à peu près. C'est sûr que, tu sais, comme tu as un Ouais. entraîneur ou quelqu'un qui te montre un peu à faire du triathlon. C'est pas vraiment des entraînements quand tu as 9 ans, Plus. c'est plus comme des jeux, là. Ouais, c'est plus un Mais, encadrement qu'un vrai coach, là. mais ouais, c'est ça. J'ai toujours été encadrée ou entraînée là, par quelqu'un. J'ai jamais fait ça par moi-même, puis je veux pas faire ça par moi-même. Je crois pas que j'ai les. Je commence à me connaître assez bien, donc je sais ce qui est bon pour moi puis tout, mais je pense pas que je préfère comme la job que mon entraîneur fait en ce moment pour moi. Comme je pense que je serais pas. Ça serait vraiment pas l'idéal, puis je pense que je finirais soit blessée ou pas bien entraînée.
Ouais, c'est clair. Puis, personnellement, moi, si je fais toujours mon entraînement par moi-même, ben, je prends ça pas mal plus slack que si j'ai un plan plus structuré et Mhm. Ouais, ça l'aide beaucoup, là. ouais. Super, ça. Puis, est-ce que tu te sens prête? Puis, est-ce que tu as hâte pour ta compétition au Japon? Ben, c'est sûr que je suis un peu nerveuse, là. C'est une grosse course qui s'en vient. J'en ai pas fait beaucoup encore de ce niveau-là. OK. Euh, oui, je pense que je me sens prête. C'est dur à dire, on dirait, parce Ouais, que c'est normal, là, c'est deux gros. semaines avant, c'est toujours un peu. Ouais. Tu sais, je pense que je suis prête, mais il y a toujours un petit peu. Je suis toujours un petit peu nerveuse là, de courser contre les meilleurs au monde. C'est quand même gros, là. Mais en fait, je pense que c'est bon que ce petit edge-là soit là parce que sinon, si tu prends ça pour acquis, Ouais, c'est sûr. ça fonctionne moins bien souvent. Puis Ouais. est-ce qu'il y a d'autres Canadiens et Canadiennes qui sont avec toi sur cet événement-là? Je suis la seule fille qui va participer du Canada à la course, mais il y a 3 gars aussi. Dans le fond, il y a Tyler Musachuk, Charles Paquet, puis Martin Solveig qui vont aussi faire la course masculine du OK, Canada. OK, super. Ouais. Puis là, c'est une question vraiment wannabe triathlète, mais est-ce que les classements féminins et masculins, c'est séparé, j'imagine? Ouais, c'est séparé. OK, OK, super. Super. Puis est-ce que tu as des objectifs très élevés ou ça va être comme ça va se passe pour la journée ou. J'essaie de pas me mettre trop de pression. Tu sais, c'est sûr, j'ai eu un bon début de saison. Ouais, ouais, ouais. Donc, au fond de moi, c'est sûr que j'ai, tu sais, comme, je me mets de la pression, Ouais. mais j'essaie tu sais, comme d'aller là, puis de, D'avoir du tu sais, fun aussi, j'imagine, là. oui, c'est certain, tu sais, c'est sûr que je vais avoir du fun et tout, mais, tu sais, je pense que j'ai des objectifs. J'essaie d'être un peu comme flexible sur ces objectifs-là, considérant Ouais, le ouais. niveau de la course. Ouais, 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 ouais. Mais on dirait que je sais que au fond de moi, genre, tu sais, j'ai des objectifs un peu plus précis. Puis, tu sais, comme, même si, genre, souvent, je suis comme, non, non, tu sais, comme, on verra. Au fond de moi, tu sais, il y a comme plus comme, non, c'est ça que je veux. Ouais, je comprends. Puis est-ce que il y a des athlètes que tu connais qui vont être là, qui vont être des rivaux, des rivales là, qui risquent d'être assez intenses? Ben, c'est sûr que, tu sais, que je connais tout le monde au moins de nom sur le départ. Tu sais, ça fait des années que je regarde ces courses-là. Tu sais, comme que j'ai pas vraiment. Je suis pas assez forte pour les faire. Donc, OK. Ce qui est nouveau de cette année? ben, c'est comme je disais, tu sais, comme ça va être ma troisième WTCS que je vais faire comme dans ma carrière à moi. OK, Euh, super. comme il y a quand même la championne olympique, puis d'autres filles qui étaient comme dans le top 10 aux Jeux olympiques l'an passé là-bas. Comme je pense pas que j'ai pas nécessairement des rivaux précis dans le sens où est-ce que tout le monde est bon. Là. Ouais, 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 je Ça va être comprends. une grosse course là. OK. C'est, c'est pas comme dans mon monde à moi, mettons, à Bromont, je regarde la course, qui est inscrit. Ah, ouais, lui, ça peut être quelqu'un pour me gager dessus, mais tu sais, c'est tellement un niveau intense que c'est dur, Ouais, j'imagine, pour toi aussi de te calibrer un peu à ça. c'est dur de me calibrer, puis en triathlon, c'est dur de se gager sur des personnes précisément, juste parce que, tu sais, comme il y a beaucoup d'imprévus dans un triathlon, tu sais, Ouais, c'est 3 sports, comme en natation, c'est toujours un peu violent. Là, tu sais jamais vraiment où est-ce que tu vas te ramasser là-dedans. ouais. Là. Il peut tellement arriver plein d'affaires à vélo. On ne souhaite jamais de malheur à personne, mais c'est juste dur de voir un peu comment les autres vont faire juste parce que c'est comme bonne journée, mauvaise journée, imprévu, tout ça. La Donc, température, plein de ouais. facteurs là, qui peuvent affecter, hein. La Ouais, normalement, tu digestion essaies de aussi. contrôler ce qui est contrôlable, là, puis les autres, c'est pas quelque chose que toi, tu peux contrôler. Donc, tu essaies Non, de rester loin de penser aux autres. Là. clairement, clairement, c'est super bon ça. J'espère qu'il y a du monde qui prend des notes. Puis, par curiosité, tu parlais de vélo puis imprévu. Est-ce que tu as déjà eu une crevaison pendant une compétition? J'ai déjà été ramasser mon vélo après une course, puis j'avais une crevaison, mais comme durant la course, Pas j'aime pas pendant. ça dire ça, mais je vais cogner du poil. J'en ai jamais eu pendant une course. OK, OK, super. J'ai déjà chuté, mais des crevaisons, non. OK. Ben, je pense que je me demande si c'est pas pire chuter.
Ouais, mais c'est parce que je veux juste dire que ça n'a pas toujours bien été à vélo, mais comme ça, peut-être que ça va m'aider avec la crevaison qu'elle ne vienne pas me hanter parce que j'ai dit que j'en ai jamais eu. OK, super ça. Puis, ben, en course à pied, il ne peut pas avoir grand-chose à part d'un soulier mal attaché, là. Mais même à ça, nous autres, en triathlon, on a des élastiques sur nos souliers pour les transitions, comme pour Ouais, les ouais, enfiler ouais, ouais. rapidement. Fait qu'on les attache même pas, mais ça peut être juste une mauvaise journée ou des températures non idéales ou comme t'en as fait un peu trop en vélo ou en natation ou comme il y a plein de choses qui peuvent mal tourner en course à pied en triathlon. Ah oui, c'est clair. Puis, par curiosité, j'imagine, à ton niveau, là, les transitions, ça doit être quelque chose que vous devez pratiquer pour gagner du temps et pas surtout pas en perdre. Oui. Normalement, durant l'été, on va quasiment faire comme un entraînement qu'on appelle d'enchaînement ou de breaks comme par semaine, où est-ce qu'on OK. va faire comme des petits triathlons en répétition pour pratiquer autant comme l'aspect transition que l'aspect comme courir en débarquant du vélo et tout ça. Là. Mais ouais, c'est certain que c'est comme peu importe l'âge, je pense que tout le monde le pratique encore, là, parce que c'est tellement crucial. Ouais, Tu ouais, ouais, ouais. peux perdre un peloton en sortant de l'eau juste pour une mauvaise transition. Ouais, c'est clair. Puis, j'imagine sur une plus courte distance, ta transition est encore plus importante. Oui, certainement, parce que dans le fond, plus le triathlon est court, plus que la transition est un pourcentage important de la course. Là. Oui, c'est ça, La transition, exactement. la longueur de la transition, elle ne change pas. Là. Ouais, Ça fait que si le reste des sports est plus court, la transition est de plus en plus importante. Là. super. Puis, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour un auditeur, une auditrice qui nous écoute, qui voudrait se lancer dans le triathlon? Ben, moi, je dirais juste de le faire pour avoir du plaisir, puis, tu sais, comme Ouais. trouver du monde avec qui le faire. Il y en a qui aiment ça, sûrement, faire tout ça tout seul, mais moi, je trouve que, Un de club, partager c'est ça. bon, hein? Un club, c'est bon de partager ça juste avec du monde aussi qui aime ça. Ouais, Puis, juste de prendre ça relax. Là. Il y a du triathlon d'élite, mais il y a aussi du triathlon juste comme pour se tenir en forme ou pour se dépasser soi-même. Là, ouais, 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 fait ouais. ouais, c'est ça. Puis d'y aller avec des objectifs aussi qui sont logiques pour nous, là. Ouais. Des petits objectifs, c'est souvent, on va mettre, admettons, un gros objectif, puis comme tu mets en dessous des petits objectifs pour t'amener à ce gros objectif-là. Fait que dans le fond, Ouais, admettons, si ton objectif, c'est de faire, je sais pas moi, un Ironman, puis tu n'as jamais fait de triathlon, ben là, tu peux te dire, OK, ben, on va commencer par faire comme une compé de course à pied, une compé de natation, puis ensuite, exact. on va essayer de faire un sprint, on va essayer de faire un olympique. Tu sais, comme tu Ouais, 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 coches des ouais. étapes vers ce gros objectif-là. OK, super. Puis toi, quand tu t'es lancé là, dans le triathlon, est-ce que tu visais puis pensais que tu atteindrais ce niveau-là? Euh, mais c'est sûr que comme dans le sport jeune, comme tu as toujours les petits qui rêvent, genre je vais aller aux Jeux Olympiques. C'est certain, comme j'ai dit, je sais pas si c'était avant qu'on enregistre, là, mais ça a passé d'être un rêve à un objectif pour moi, comme les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, Ouais, pardon. ouais, ouais, ouais. Mais plus jeune, pour être honnête, je me rappelle pas trop ce que je pensais. J'ai toujours aimé le sport. Puis j'ai jamais comme, autant que j'avais comme le rêve d'aller aux Jeux Olympiques, je me suis jamais dit genre comme à quel moment ça va être la fin pour moi. Comme on dirait que j'y allais un année à la fois. Ouais, Puis ouais, ouais. comme tant que j'étais heureuse là-dedans, je continuais. Là. OK. Super. Puis, est-ce que tu fais des compétitions parfois avec Elissa? Bien, sûrement moins depuis qu'Elissa fait plus de triathlon. Mais est-ce que ça vous est arrivé dans le passé, je crois? Ben, c'est sûr que je pense pas qu'on a déjà fait un triathlon contre parce que quand on est jeune, dans le fond, les catégories d'âge ne le permettaient pas, dans le fond. Ah, ouais, 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 ouais. Toi, tu Elle es un était petit toujours peu dans une plus jeune, hein, catégorie. c'est ça? Ouais, moi, j'ai 2 ans de moins qu'elle, donc on était OK. toujours comme séparés d'une catégorie. OK. Mais l'été dernier, comme en course à pied, on a déjà fait des courses contre. L'été dernier, on a fait la rencontre au Géor, où on a fait les deux le 5 km. Ça devait faire OK. comme 5-6 ans, peut-être même plus, qu'on n'avait pas coursé une contre l'autre. Ah, ouais? Oui. Fait que là, on a fait ça cette année. Ben, là, on a fait la salle, les deux, mais elle était dans le 10K, moi, je suis dans le 5K. On n'a pas OK. vraiment coursé une contre l'autre, mais. Puis là, je suis très curieux. Tu piques ma curiosité avec ça. C'est qui a gagné la dernière course? Ah ouais, c'est ça, là. C'est sûr, c'est de la course à pied. Il faut me laisser une chance pour mettre de la natation et du vélo, là.
Donc, tu es plus forte que ta sœur en vélo et en natation. Ben, on en fait un peu pour comme le plaisir, parce que évidemment qu'elle a Entraînement déjà fait du croisé, triathlon. là. Oui, c'est ça. Elle a déjà fait du triathlon, donc elle sait nager, puis elle sait rouler, évidemment, comme la majorité du monde, mais tu sais, comme, elle aime ça, puis elle va en faire pour le fun, puis pour comme, faire comme l'entraînement croisé, comme tu disais. Ouais, Mais ouais. c'est la seule place où les deux, on est compétitifs, je pense, c'est en course à pied ensemble. Là. Ouais, OK, je comprends. Super, ça. Fait que, ben écoute, je vais te souhaiter bonne chance pour ta compétition dans 2 semaines. Puis là, Merci. est-ce que tu as commencé un taper présentement ou. Mais là, on a une couple de journées de récup pour récupérer, dans le fond, de l'entraînement, du bloc d'entraînement qu'on va faire en altitude. Là, OK. j'imagine qu'on va retourner à comme une bonne semaine cette semaine pour comme se remettre un peu dedans, mais c'est certain que à partir de la semaine prochaine, avec le voyagement, le décalage horaire vers le Japon, tout ça, ça va être beaucoup de repos puis de récup. Là. OK, super. Ah, puis ouais, un autre truc aussi auquel j'ai oublié de parler avec toi, c'est la nutrition. Est-ce que ça se passe bien, toi, pendant des triathlons, la nutrition? Oui, ça se passe quand même bien. Là, comme moi, c'est des gels, puis comme au Gatorade que je vais avoir. Mais tout ça OK. dépend vraiment comme de la distance. Ouais. Un peu comme du niveau de la course, dans le fond. Comme plus que le parcours est difficile, plus que je vais avoir besoin de nutrition, hydratation, puis aussi Ouais. la température. Là. Ouais. OK. Ouais. Tout Pour ça les va électrolytes, jouer. puis tout ça aussi, ouais. Ouais. OK, super. Puis une compétition standard, là, tu fonctionnes avec vraiment des électrolytes et des gels, c'est tout? Standard, tu veux dire distance olympique? Hein? Ben ouais. Ben, mettons qu'il n'est pas très difficile, là. Ben, mettons, si on met genre sur un sprint, Ouais. pas trop chaud, je vais probablement avoir genre une bouteille. Normalement, comme sur un sprint, s'il fait pas trop chaud, je vais prendre quand même 2 bouteilles. Juste pas les remplir au complet nécessairement. Puis je vais OK. mettre un peu d'eau, un peu d'électrolyte ou de Gatorade. Puis je vais toujours avoir un gel sur mon vélo au cas où j'en ai besoin, mais je ne vais pas nécessairement le prendre. Je préfère l'avoir là juste au cas où. Puis là, c'est OK. sûr que plus tu augmentes la difficulté, la longueur de la course ou comme les difficultés comme de la température, là, c'est plus que genre, tu sais, j'ai des bouteilles remplies avec Gatorade eau, puis comme je peux aller jusqu'à comme quasiment 4 gels sur mon vélo. Je vais toujours en mettre un de plus que ce que je pense pourrais avoir besoin au cas où que, j'essaie de le prendre puis je l'échappe à terre ou quelque chose de même. Je vais toujours en Ouais. avoir un d'extra que je fais comme, ben là, j'en ai besoin de 3, je vais en mettre 4. OK. Ouais. Puis, chaque compétition, c'est tout le temps la natation qui est en premier. Avec World Triathlon, oui, là, on a toutes les affaires de Super League qui mixent ça un peu, mais comme moi, j'ai jamais fait ça encore. Puis c'est ça, en World Triathlon, c'est toujours natation, vélo, course. Donc, j'imagine que tu déjeunes bien le matin avant de partir pour la nage. C'est certain. Là, c'est sûr que comme les courses, j'en ai déjà fait aussi à comme 7 heures le soir. Là. Ah oui, OK. OK. Il y en a, ça peut être, j'en ai déjà fait à 6 heures le matin comme à 7 heures le soir. Là. Ça peut être n'importe quand dans la journée. Là. OK. Fait que c'est tout des. Est-ce que tu trouves ça difficile le soir? Oui et non. Je veux dire, comme je vais pas souper. Normalement, je déjeune à longueur de journée ces journées-là. Je déjeune dîne, je déjeune soupe. Ouais, je comprends. C'est pas mal juste des déjeuners pour la journée au complet que je me prends. Mais c'est sûr que si c'est le soir, je vais peut-être manger le matin un peu plus, pas de n'importe quoi, mais comme des repas comme normaux, comme Un sans peu trop plus manger, là, lourd. ça va être digéré. Ouais. C'est sûr que là, si je course à genre 1 heure ou 2 heures, ça va être comme 2 déjeuners que je vais prendre, genre un très gros le matin, puis un plus comme mon normal déjeuner d'avant-course que je vais prendre plus proche de la course. Là. OK. Puis, c'est quoi ton déjeuner de prédilection avant une compétition? Normalement, je me fais soit comme sandwich aux œufs brouillés, comme juste pain, œufs brouillés, ou du riz avec des œufs brouillés, ou des toasts au beurre d'amande, mais c'est pas mal là-dedans. Là. Je m'assure d'avoir des glucides et des protéines, surtout. Là. OK, excellent. Puis, si je comprends bien, là, c'est toujours la course qui est la dernière discipline dans tes compétitions. Ouais. Donc, fait que ça veut dire que c'est sûr que tu ne manges pas pendant que tu nages, là, puis tu ne bois pas d'eau. Puis quand tu arrives au vélo, comment ça fonctionne? Est-ce que tu manges pendant ta transition, tu bois?
En transition, non, ça va aller en vélo surtout. Puis en course à pied, il y a des stations d'aide qui appellent où est-ce qu'il y a de l'eau qu'on peut ramasser. C'est des bouteilles d'eau scellées, dans le fond, qu'on ramasse. Ouais. OK. Ouais. Comme les courses, les marathons ou les demi, peu importe, là. Mm-hmm. OK. Ouais. OK, super, ça. Donc, écoute, je vais te souhaiter un bon taper, bonne préparation finale pour ta course au Japon. Puis surtout, une bonne préparation aussi pour, écoute, les Olympiques et tes autres objectifs vraiment, vraiment super. Puis Paris aussi qui s'en vient. Oui, ça va venir plus rapidement. Excellent. Ben écoute, merci beaucoup de ton passage sur le podcast. C'était super. Merci à toi. Merci.